donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Enfin j'ai envie de vous dire, ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvé en face cam comme ça pour parler d'un sujet précis. Aujourd'hui on va parler de la série The 100, bien sûr c'est dans l'actualité. On en est à l'épisode 4 d'une nommée Hesperides qui va sortir demain soir aux États-Unis, au coup des 8h heure US, et du coup sur le coup des 2h, 3h du matin heure française. On aura malheureusement que l'épisode, je pense, disponible en VOSTFR le jeudi dans la journée. Donc là bien sûr on va parler de l'épisode 4 qui va sortir demain, comme vous avez pu le voir sur le titre et sur la miniature. On va bien entendu avoir un sneak peek de l'épisode en question qui sortira, je pense, le jour J, donc demain aussi. Donc pour vous dire que si vous n'avez pas vu les 3 premiers épisodes de la saison 7, quittez la vidéo parce que les spoils vont arriver, et même si vous n'avez pas vu la série, quittez la vidéo. Après, si vous voulez jamais la regarder, regardez pour le plaisir. Mais voilà, ceux qui veulent s'y mettre à The 100, ceux qui veulent, ceux qui sont pas d'actualité encore dans la saison 7, quittez tous la vidéo. Je m'adresse à seulement ceux qui ont vu l'épisode 3 de la saison 7 et qui ont vu les 7 saisons, on va pas se mentir, c'est un peu logique. Je voulais quand même vite fait, avant de parler un petit peu de cet épisode 4 et de tout ce que l'on sait sur cet épisode 4 et un petit peu le synopsis, les photos, et ainsi théoriser un petit peu sur ça, ainsi que le TV promo qui était sorti la semaine dernière, je voulais faire rapidement un vite fait récapitulatif de ce qui s'est passé dans l'épisode 3 nommé False God. Dans l'épisode 3, on a vu comment Shadehead a manipulé tout le jour de son exécution, ce qui a forcé Clark à arrêter l'exécution. Pendant ce temps, Raven et Emory découvrent une fuite mortelle dans le réacteur qui ne fait qu'empirer lorsque Crockett provoque accidentellement une fusion nucléaire. De son côté, Gaïa s'attaque enfin aux rumeurs et révèle la vérité sur la flamme et le Wong Crew. Elle révèle qu'elle a détruit la flamme. Par ailleurs, Raven ment aux gens pour aider à réparer le système et à réparer les dégâts. Alors que Hatch est capable de réparer le dégât, il perd la vie à cause de l'exposition aux radiations. C'est un petit peu en gros ce qui s'est passé dans l'épisode 3, bien sûr qui s'était concentré sur Sanctum parce que l'épisode 2 était concentré sur Skyring. Et là voilà, c'est vraiment, je trouve, un épisode vraiment qui était centré sur Raven, vraiment Raven qui a dû faire des choix. Et malheureusement c'était encore une fois le mauvais choix et du coup elle s'en veut, elle se fait tabasser à la fin par la meuf du mec qui est mort un petit peu à cause de Raven. Après je sais pas vous, mais j'en veux pas à Raven franchement parce que elle fait de son mieux déjà pour ne pas que ça explose, donc c'est sûr que les mauvais choix, ça arrive, ça arrive pour tout le monde, on a tous fait des erreurs, on va pas se mentir. Donc franchement Raven, faut arrêter de la détruire parce que franchement c'est un personnage incroyable. Donc maintenant on va passer vite fait à l'épisode 4 du coup, qui porte son nom Hesperides, et c'est pas un nom inodin, ils l'ont pas mis comme ça. Hesperides, il a toute une histoire ce nom. Selon Catermatt, la référence est titrée de la mythologie grecque, où celles-ci sont décrites comme des nymphes du soir et du coucher du soleil. On dit qu'elles étaient aussi appelées filles du soir, nymphes de l'ouest ou bien Atlantide. D'après le nom de leur père, le titan Atlas, il fait également référence au jardin de la mythologie qui appartenait à la déesse Héra et dans lequel on a trouvé un pommier qui portait des pommes dorées. Voilà un petit peu l'origine du nom Hesperides pour ce titre du coup de l'épisode 4 de la saison 7 de The 100. Ensuite on a vite fait un court synopsis, mais là on n'en sait pas, on n'a pas un synopsis détaillé malheureusement, mais le court synopsis c'est deux mystérieux étrangers arrivent avec des nouvelles des personnes disparues de Clark. Voilà, c'est tout ce qu'on en sait. Après, on va parler un petit peu du TV promo et des photos promotionnelles qu'on a pu avoir, qui ont été révélées. On voit bien que on aura encore une intrigue qui sera concentrée, je pense, sur Sanctum. Je pense que la plupart de l'épisode 4 va être sur Sanctum et non sur Skyring. Après, je pense qu'on aura quelques scènes, on aura un montage parallèle avec quelques scènes, comme on a pu voir avec Echo, Gabriel et Hop sur Skyring, mais je pense que 70% de l'intrigue se passera sur Sanctum. D'ailleurs les photos promotionnelles montrent un peu ça. On a voilà tout le monde réuni, Gaïa Jackson, on a Clark, on a Raven, on a le fils à Monty et on a un homme juste assis derrière là, allongé, qui semblerait être un des disciples de la planète Skyring, et je pense qu'ils l'ont trouvé, genre l'autre fois où Gabriel Echo avait tué des disciples qui étaient arrivés sur Sanctum dans l'épisode 1, rappelez-vous. Je pense que c'est un des disciples qu'ils vont retrouver dans la forêt et qui vont analyser, qui vont étudier, et ils vont étudier un petit peu ce costume. On peut voir Raven avec le fils de Monty aussi qui essaye d'étudier un petit peu ce casque, comment c'est fait, leur technologie, etc. On aura quand même des séquences de Skyring où on aura toujours notre intrigue concentrée sur Gabriel, Echo et Hop. Donc on a aussi des photos promotionnelles comme vous pouvez le voir de Gabriel, bien sûr, voilà, beau gosse Gabriel, mais Gabriel que j'aime bien, j'aime beaucoup ce personnage, vraiment, comment dire, il est très intelligent et je trouve qu'il est vraiment généreux et tout, franchement j'aime beaucoup. On a maintenant Echo et Hop qui sont
sont devenues vraiment amies, hein, parce que c'est vrai qu'au départ, Echo était un petit peu sceptique hein, sur Hop par rapport à Bellamy. Elles vont essayer de résolver un petit peu cette enquête ensemble. Donc on a une image où Echo certainement apprend à combattre à Hop, il me semble, hein, je vois qu'elle pointe une sorte de poignard, donc je pense qu'elle apprend les techniques de combat qu'elle a apprises dans sa tribu à Hop, hein, qui elle, enfin je pense pas qu'elle a appris tant sur ça, parce que franchement elle est restée sur un même endroit pendant 20 ans en fait, avec sa mère et Octavia, et après elle s'est démerdée toute seule, donc c'est un peu chaud. Donc on a après un plan un petit peu pour plus rapprocher sur Echo, qui est toujours à les cheveux longs, mais on va revenir un petit peu sur la chevelure de Echo, hein, parce que ça m'intrigue beaucoup, j'ai des choses à dire. On a une autre image aussi de Hop et Gabriel. Par contre là ce que je vois c'est que Hop n'a plus ses tatouages, voilà, elle a changé de vêtements, ça c'est sûr, mais elle n'a plus ses tatouages sur le front. Alors pourquoi, ça je n'en sais rien, mais c'est vrai que là je regarde la photo et j'avais pas fait gaffe tout à l'heure, mais Hop avait de base des tatouages, un petit peu des marques sur le front. Alors est-ce que c'est une sorte de photo où on voit pas tellement ce qu'elle a sur le front parce qu'il y a la lumière, etc., il y a le contre-jour, mais ça m'a l'air que je vois pas les marques sur le front. Alors est-ce que c'est comme c'est une photo promotionnelle, ils ont pas mis les VFX avec, je sais pas, c'est bizarre. Et une dernière image de Echo qui est allongé tranquillou, je pense sur Skyring, hein, bien sûr, avec Gabriel et Hop. Donc pour le coup c'est un épisode où on aura pas mal d'action. On va justement vite fait parler de ce TV promo hein, de 16 secondes malheureusement, où on va un petit peu parler hein, rapidement de ça. Et donc dans ce TV promo on peut voir que les disciples de Skyring, hein, bien sûr avec leur maître là, le chauve, arrivent sur Sanctum pour je pense rechercher quelque chose. Je sais que dans les sous-titres du TV promo que j'ai pu avoir, le mec il dit que Clark est un petit peu la clé de la guerre. Alors je sais pas si c'est la bataille entre Sanctum et Skyring ou si c'est une autre guerre à côté, mais ils sont venus chercher la clé qui est à Sanctum. Donc je pense pas qu'ils sont venus ici pour, si on leur donne pas la clé, je pense qu'ils vont tuer, hein, ça reste quand même je pense l'antagoniste, les antagonistes principal de la saison 7 avec Shaideda à côté, mais en tout cas ils sont hyper stylés, hein, je veux dire rien que ce plan il est trop stylé. Donc je pense que l'épisode va se constituer un petit peu genre en mode d'un côté on a Gabriel, Hop et Echo qui essayent de savoir où Octavia, Diyoza et Bellamy ont disparu. Ils vont essayer de chercher un moyen pour s'enfuir, pour trouver des indices, pour évoluer un petit peu dans cette mission. À côté on aura je pense au début de l'épisode la bande à Clark qui va trouver dans la forêt du coup un disciple de Skyring hein, qui est mort, hein, un corps mort avec le costume etc. Du coup ils vont retourner sur Sanctum, l'analyser, voilà etc, voir ce que c'est etc. Et je pense que sans faire exprès, je pense que Raven ou un autre, enfin les autres ou je ne sais quoi, mais sans faire exprès, ils vont déclencher un truc dans le casque qui va faire que les autres, les disciples de Skyring savent la position GPS de leur ancien disciple qui est mort maintenant, savent la position des GPS du casque et du coup vont se rendre sur Sanctum. Et je pense que c'est ça la cause justement qui va faire que les deux tribus vont s'affronter et vont se réunir dans une même scène. Donc bien sûr c'est confirmé parce que on a Clark dans le TV promo qui pointe son arme probablement sur le chef de la tribu des Skyring, hein, du peuple Skyring, enfin de la terre Skyring ou de la terre bêta hein, comme vous voulez, hein. Moi je préfère Skyring, hein, je suis plus comme Hop, je préfère Skyring, mais il y aura beaucoup de fights, hein, je pense qu'il y aura beaucoup d'action. On a vite fait une image qui est assez intéressante, c'est qu'on a du coup Russell Primes qui est ligoté, alors je sais pas où il est précisément, il est ligoté, voilà, par qui je ne sais pas, est-ce que je sais pas du tout, mais en tout cas il est ligoté, voilà, avec là on a l'image, et du coup ça c'est intéressant de savoir qui l'a ligoté, et on voit qu'il est ligoté dans une forêt. Et là il y a une image qui est assez intéressante, c'est qu'on a une photo entre Echo et Hop qui ont toutes les deux les cheveux courts. Alors là il faut m'expliquer parce que c'est vrai que bon, dans la bande-annonce de la saison 7 on avait vu une Echo qui avait les cheveux longs de base et il y avait une image où elle avait les cheveux courts, mais là on a Hop aussi qui a les cheveux courts. Donc là il faut m'expliquer c'est quoi le délire d'avoir les cheveux courts. Est-ce qu'elles ont changé de dimension, enfin de temporalité, est-ce que le temps, enfin je sais pas ce qu'elles ont fait, mais elles ont toutes les deux les cheveux courts, donc je pense qu'il y a une bonne raison et j'aimerais bien savoir le pourquoi du comment. Déjà je trouve qu'elles sont toutes les deux horribles avec les cheveux courts, je suis désolé, je les trouve mieux avec les cheveux longs. Et on peut voir que ça va être un épisode vraiment d'action. On a des scènes de fight très rapidement qu'on voit dans le TV promo. Par exemple on a une scène entre Gaïa et un disciple de Skyring en costume assez stylé.
stylé, vraiment, où ils se battent, etc. Donc je pense que vraiment, il va y avoir du fight dans cet épisode. Il va y avoir beaucoup de réponses, je pense, que le chef un petit peu de la planète Skyring va nous apporter, un petit peu sur peut-être où est Octavia, où est Bellamy, peut-être que lui il le sait, c'est même sûr je pense. Voilà, qu'est-ce qu'ils font de Octavia, Bellamy, ainsi que Diyoza. Toutes ces questions hyper intéressantes pour l'épisode 4 de la saison 7 de The 100 nommé Hesperide, qui va sortir du coup mercredi soir aux États-Unis et du coup jeudi matin en France, tout simplement. Donc n'hésitez pas en tout cas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez de cet épisode 4. On aura, comme je vous l'ai dit, un sneak peek demain, peut-être que j'y réagirai ou pas en fonction de mon temps, de ma disponibilité, mais en tout cas j'ai hâte. Moi j'ai kiffé cet épisode 3. L'épisode 1 était cool, l'épisode 2 s'est concentré sur Skyring, Octavia, Diyoza, etc. J'ai kiffé de ouf parce que on en sait plus, comment ça s'est formé le truc, et l'épisode 3 était aussi intéressant, mais c'est vrai que pour dire mon épisode préféré sur les 3 premiers épisodes, ça reste l'épisode 2, on va pas se mentir, parce que bah c'est Octavia, c'est Diyoza, c'était toute cette intrigue de l'anomalie qu'on voulait savoir, et on en a su pas mal un petit peu sur sa fille, comment ça a fait, etc. Donc en tout cas, j'ai hâte de cet épisode 4 et d'en savoir un peu plus sur l'anomalie, on va pas se mentir. Franchement, c'est plus hypant l'intrigue de Skyring que l'intrigue de Sanctum, hein, parce que honnêtement, bon, sur Sanctum, enfin, il y a des scènes, enfin, je m'en branle un petit peu, quoi, hein, surtout il y a des scènes entre Miller et Jackson, enfin ça, honnêtement, j'en ai rien à foutre. Donnez-moi de l'anomalie, donnez-moi du Octavia, donnez-moi des trucs comme ça, des trucs avec de la hype, du suspense, de l'intrigue, etc., du mystère, voilà, donnez-moi des trucs comme ça, donnez-moi pas du Gabriel et Jackson qui se disputent en couple, je m'en branle, voilà, j'ai rien contre eux, mais je m'en fous. Donc n'hésitez pas, du coup, à lâcher le petit pouce bleu, à vous abonner, activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos. Pour ceux qui ne le savaient pas, je l'ai dit sur les réseaux sociaux, mais pour ceux qui ne me suivent pas, d'ailleurs, suivez-moi sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, dans la description. Pour ceux qui ne le savaient pas, j'ai un Utip disponible pour ceux qui veulent faire un petit don. Tout simplement, vous pouvez aller sur mon compte Utip et regarder des pubs, hein. Ces pubs génèrent de l'argent et qui permettent un peu de, me donner un petit peu de sous-sous. Donc si, bien sûr, c'est purement volontaire, donc si vous voulez, me rémunérer, entre guillemets, me donner un petit peu de sous-sous, vous pouvez regarder des pubs ou vous pouvez faire un don directement via mon compte Utip. Je vous mets mon Utip en description. En tout cas, ça me ferait vraiment plaisir, ce serait hyper généreux de votre part, parce que c'est vrai que YouTube, c'est un métier pas facile, on va pas se mentir, et toutes ces vidéos que vous voyez, c'est des heures de montage, c'est du travail derrière, c'est des journées enfermées dans ta chambre en train de monter les vidéos. Voilà, il faut aimer YouTube, et c'est vrai que si vous pouvez récompenser un petit peu ce travail, soit en faisant un don, soit en regardant des pubs, soit en likant, en partageant, en vous abonnant, tous ces petits gestes font que le vidéaste peut avancer, ça fait super plaisir. Voilà, je le répète pas assez, mais c'est vrai que c'est important. En tout cas, moi je vous dis peut-être du coup à jeudi où on parlera, je pense peut-être qu'il y aura un live bientôt qui va arriver sur The 100 où on va récap un petit peu de tous ces épisodes et on va parler en live, en chat. Enfin, ça va être vraiment un truc chill, vraiment full débat. Peut-être qu'il y aura des vidéos avant, je n'en sais rien. En tout cas, c'est vrai qu'il y a moins de vidéos ces temps-ci parce que j'ai moins le temps, hein, bien sûr, hein, parce que déconfinement égal, je profite de la vie, hein, je reste pas dans ma chambre enfermée, hein, de base je suis pas comme ça, mais je lâche pas YouTube à côté, attention, je reste avec YouTube, mais il y a moins de vidéos, donc voilà, vous l'avez compris. Je vous dis à très vite, en tout cas pour l'épisode 4, on en reparlera, ça c'est sûr. Je vous fais plein de bisous et en tout cas, profitez bien et revoyez cette série, elle est incroyable, elle est incroyable. Ciao, ciao.